Planter des pommes de terre en double rangée. Est-il possible, en modifiant le schéma habituel de plantation de pommes de terre, d'obtenir plus et avec moins de main-d'œuvre de la même zone? Parmi les programmes connus des résidents d'été, la plantation de pommes de terre en double rang est plus populaire. Son deuxième nom est le schéma de la méthode du Dr Jacob Mitleider. Avantage de la plantation à deux rangées. Avec cette méthode de plantation, de larges allées sont laissées 80 à 110 cm, et le lit est rétréci, 45 cm. La rangée est en quelque sorte double. Par rapport à la méthode standard, le rendement dans les mêmes conditions augmente de 20 à 25% ou plus. Principaux avantages obtenus, la capacité d'utilisation sur tous les types de sols, sauvegarde de la zone d'atterrissage, il n'est pas nécessaire d'ameublir le sol et de butiner les pommes de terre, gain de temps, le buisson de pommes de terre reçoit plus de lumière du soleil, autorisé pour toutes les zones climatiques. Excellent résultat d'un seul buisson lorsque la datcha est petite, la méthode de plantation à deux rangées économise de l'espace pour d'autres cultures. Préparation du matériel de plantation. Les tubercules avec de gros germes sains sont sélectionnés. Les pommes de terre filamenteuses ne conviennent pas à la plantation. Le matériel de plantation a germé 2 semaines avant la plantation. Pour ce faire, placer les tubercules dans un endroit frais à une température d'au moins 7 à 8 degrés Celsius, déposez-les en une seule couchée. Couvrez-les de toile de jus. Le relâchement et le débourbage des pommes de terre ont un effet bénéfique sur la formation des tubercules avant la plantation. Les grosses pommes de terre sont coupées en 2 parties pour qu'il y ait des pousses dans chaque moitié. Sécher pendant 2 à 3 jours pour former une couche protectrice sur les coupes. Pour se protéger des maladies et des ravageurs, les tubercules sont marinés. Pour cela, des médicaments systémiques sont utilisés, qui sont complètement décomposés avant que la récolte ne mûrisse. Comment planter des pommes de terre en double rangée? Il est nécessaire de planifier la plantation de pommes de terre à l'automne, en tenant compte de la rotation des cultures. Vous devez suivre les étapes suivantes. À l'automne, un endroit ouvert et ensoleillé est choisi, déterrer le sol, enlève les mauvaises herbes et nivelle la surface, à l'aide d'une cordée de piquets, ils décrivent l'emplacement des lits, à une distance de 80 à 110 cm, qui devrait être du nord au sud. Le fumier pourri est appliqué sur toute la longueur des lits sur une largeur de 40 cm, au printemps. Dès que le sol est asséché et que les gelées sont passées, des lits de 45 cm de large avec des côtés le long des bords de 12 cm de hauteur se forment aux endroits prévus pour l'automne. Un engrais minéral complexe est introduit, nitrofosca, qui contient les éléments nécessaires à la croissance, azote, phosphore et potassium, 2 à 3 kg par 100 m². Mrs avec un râteau, à une distance de 30 cm l'un de l'autre, en 2 rangées. Des indentations sont faites le long des cordes tendues en damier. Le trou est fait à une profondeur de 10 à 12 cm. Certains jardiniers utilisent un appareil spécial à cet effet. Les trous sont faits avec un diamètre légèrement plus grand que les pommes de terre. Une cuillère à soupe est versée au fond du trou. Le vermicompost. Vous pouvez VERMI, puis mettez les pommes de terre germées, dessus une cuillère à soupe. Cendre de bois. Tout est recouvert de terre ou d'humus, pour se protéger contre les facteurs défavorables, conserver la chaleur et l'humidité. Le sol est paillé sur la plantation à une hauteur de 5 à 10 cm avec du foin, de l'humus ou du compost. Une couche de paillis aidera à se débarrasser du désherbage. Les pommes de terre sont plantées dans un sol humide. Dans le cas où le jardin est grand, le planteur à 2 rangs sera une excellente aide pour les travaux de plantation à grande échelle. Vous pouvez l'acheter dans le magasin ou l'assembler vous-même. Remarque, vous ne pouvez planter des pommes de terre à l'endroit précédent qu'après 2 ans. La culture ultérieure des pommes de terre en double rangée avec de larges allées est effectuée par une alimentation et un arrosage en temps opportun. Les engrais minéraux sont appliqués 2 fois sur chaque rangée, lorsque les pousses atteignent une hauteur de 15 cm, avant la floraison. L'arrosage est effectué régulièrement avec un débit modéré. Le séchage du sol n'est pas autorisé. Arrêtez d'arroser à la fin de la floraison. Autre programme de plantation de pommes de terre. Le modèle standard de plantation à une rangée varie en fonction de la densité du sol et de la région climatique.
Dans ce cas, la distance entre les rangées est maintenue entre 70 et 80 cm, entre les plantes 40 cm. La plantation de pommes de terre préparées est effectuée, dans les billons, lorsque le sol est lourd argileux ou tourbeux. La hauteur du peigne est de 15 cm et plus. Dans les régions arides, cette plantation nécessite des arrosages fréquents, dans les tranchées, avec un sol sableux léger. Ils sont principalement utilisés dans les régions du sud. Les tranchées ont une profondeur de 15 cm et les tubercules sont protégés de la surchauffe et du dessèchement. En automne, le fond est rempli de paille, de résidus végétaux ou de fumier pourri, sur une plate-bande, en soulevant le sol avec une pelle. Après avoir ajouté la pomme de terre, remplissez-le avec le même sol. La méthode s'appelle « sous la pelle ». Plus le sol est lourd, plus la profondeur de plantation des pommes de terre est faible, qui varie de 5 à 12 cm. La plantation se fait toujours dans un sol humide. Pour les sols légers, la méthode de plantation américaine, profonde, s'est avérée excellente. Les pommes de terre germées préparées sont déposées dans des tranchées fertilisées à une profondeur de 22 cm à une distance de 22 cm les unes des autres. Conseil, lorsque les pousses apparaissent, le sol est régulièrement ameubli, mais pas en colline. Soins standards, arrosage en temps opportun, prévention des maladies et des ravageurs. Avec la méthode américaine, la plante est obligée de former une longue tige étiolée, à partir de laquelle les tubercules sont formés. Sur les sommets verts, d'autres processus sont déjà en cours et des feuilles se forment à partir du stolon. Cette méthode ne convient pas au sol lourd. Il existe une méthode expérimentale pour faire pousser des pommes de terre dans des boîtes sans fond. Il y a une expérience où un seau de pommes de terre a été obtenu à partir d'une pomme de terre. Pour cela, une boîte de 30 cm de hauteur et 60 par 60 cm a été recouverte de compost produit par des vers, VERMI. Les pommes de terre germées ont été déposées à une profondeur de 20 cm. Arrosée au besoin. La plante avait assez de soleil, de nourriture et d'air au maximum. 11,5 kg ont été obtenus de la brousse. Un seau entier de pommes de terre cultivées dans des boîtes sans fond. Quelle que soit la méthode de culture d'une pomme de terre, quels que soient ses avantages, il est toujours nécessaire de prendre en compte les besoins de base de la plante, une quantité suffisante de nutriments dans le sol, la lumière du soleil autour d'elle et un arrosage adéquat. La plantation de pommes de terre en double rangée avec de larges allées tient compte de toutes ces règles pour une culture riche. Vidéo